Mesdames, Messieurs, ravi de vous retrouver. C'est l'heure de l'invité du jour. Parlons aujourd'hui de socio-éducatif et de caritatif. Elle est la fondatrice d'une association qui a la main sur le cœur et qui a décidé d'aider les jeunes défavorisés dans les différentes structures de la capitale gabonaise. Surtout à l'heure où le Comité pour la transition et la restauration des institutions au Gabon est à pied d'œuvre pour éradiquer la délinquance juvénile. Dans ce même élan, Myriam Safou-Drémond, qui est notre invitée du jour, s'active ardemment depuis plusieurs années. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de l'invité du jour. Plaisir partagé. Merci beaucoup de me recevoir sur le plateau de Gabon 24. Nous vous en prions. Alors, vous êtes la fondatrice de l'association Affermir. C'est ça. Qui s'écrit avec un Y, je précise. Un Y, qui est un jeu de mots avec mon prénom, Myriam. Oui. Voilà. C'est une façon de personnaliser la chose. Parlez-nous de Affermir. Alors, Affermir est une idée, une vision qui m'est venue il y a quelques années de cela, plus précisément en 2019. D'accord. Suite à un constat, après quelques séjours au Gabon, voilà, j'ai constaté, comme beaucoup de gens peuvent le faire, un manque de structures permettant l'accès aux loisirs ou à l'éducation ou à l'éveil intellectuel de la jeunesse. Et également un contraste entre l'Europe où je vis actuellement et l'Afrique, notamment le Gabon où je vis aussi un tout petit peu. De temps en temps. Voilà, de temps en temps. Et donc, en fait, on voit que d'un côté, il y a un monde où les gens ont peut-être trop de choses et d'un autre côté, où il en manque. Il en manque, et donc, voilà, l'idée, c'était vraiment de trouver une passerelle pour pouvoir créer une sorte d'équilibre. Donc, Affermir, effectivement, dans l'idée de soutenir, de supporter, d'aider, de consolider ou de renforcer des actions qui existent déjà sur place. Très bien. Alors, on entend les objectifs, donc réduire la délinquance juvénile en allant vers ces jeunes-là. Mais quelles sont les actions que vous menez concrètement sur le territoire national? Alors, concrètement, les missions de l'association en fait, s'articulent autour de deux axes principaux. Donc, premièrement, on a un axe justement socio-éducatif, donc à travers la distribution de livres ou d'ouvrages scolaires, comme on l'a fait notamment en 2023 au lycée Marcelin Dombier de Congo. On a apporté d'autres livres aussi pour des structures de lecture à Port-Gentil. Et on a aussi l'aspect en fait, sportif, où on apporte des équipements sportifs, des maillots, des ballons, des chasubles et autres équipements, notamment à la structure Don Bosco Basket Club qui se situe au Cala Mikolongo. Et c'est un partenariat qu'on a développé maintenant depuis 2021 et qui ne cesse de grandir. D'ailleurs, grâce à nos dons, aujourd'hui, Don Bosco a pu créer la première école de basket qui permet d'accueillir plusieurs jeunes bénévolement. Et donc, le deuxième aspect de notre mission, c'est un aspect caritatif, notamment avec la distribution de dons, de vêtements, de Noël solidaire qu'on organise aussi, comme on l'a fait à Lambaréné en Noël 2023, à une centaine d'enfants. On a offert de cadeaux à une centaine d'enfants choisis parmi les familles les plus défavorisées de cette ville à Lambaréné. On participe aussi à la fourniture de vêtements pour un programme qui s'appelle MATA, qui contribue en fait à redonner de la dignité à nos compatriotes qui sont malheureusement atteints de problèmes de santé mentale. Donc mon association contribue aussi à sa hauteur en apportant des vêtements, en apportant de la nourriture aussi à d'autres structures qui en ont besoin dans la capitale. Pourquoi le choix de ces structures particulièrement? Alors je tiens à préciser que j'ai volontairement fait le choix de ne pas m'adresser à une personne physique. Parce que je voulais éviter les risques de détournement de ces dons-là à des fins personnelles. Affermir s'adresse vraiment à des structures qui existent déjà, ce qui nous permet d'accompagner leurs actions si elles ont besoin de moyens. Donc ces structures nous contactent pour nous dire quels sont nos besoins et nous, notre travail, c'est de pouvoir organiser des collectes solidaires pour répondre précisément à ce besoin. L'intérêt de travailler avec des structures qui existent déjà, ça nous permet justement d'avoir de la traçabilité. En effet. D'avoir de la traçabilité. Et cette traçabilité nous permet d'avoir un retour sur les actions qui ont été menées avec ce qu'on a apporté.
Comment vous faites? Quelles sont les actions, quels sont les mécanismes que vous mettez en place pour obtenir? Vous avez parlé des livres éducatifs tout à l'heure. Oui, comment vous faites ça? Alors, avec l'équipe que j'ai réussi à former, notamment en France, puisqu'en fait, c'est là où se situe le siège de Affermir, donc la structure en France, on organise des collectes solidaires. Donc, lorsqu'on a une action ponctuelle, on organise une collecte dans ce sens. On peut viser des établissements scolaires qui ont parfois des stocks de livres dont ils ne savent pas quoi faire ou qui sont destinés à aller à la poubelle. Donc, c'est quand même dommage, alors que ça peut encore servir. De la même chose auprès de certains clubs, notamment de basket, parce que c'est un univers que je connais très bien. Et du coup, ces clubs nous font confiance et nous disent, bon, bah, plutôt que de mettre à la poubelle toutes ces choses qui sont parfois neuves, je le précise, bah, il vaut mieux leur donner une seconde vie. Exactement. Et apporter cela à ceux qui en ont besoin. Donc, en fait, voilà, je suis contactée pour venir récupérer des stocks. Et derrière, il y a un gros travail de tri aussi, parce que les dons qu'on apporte, il faut que ce soit des choses de valeur. On ne vient pas ramener quelque chose qui n'est pas forcément en bon état. Ou qui n'est pas en bon état, exactement. Donc, on a un gros travail de tri, de stockage aussi. Et puis, bah, derrière, il faut organiser le transport et l'envoi, l'acheminement de ces dons vers les destinataires. Très bien. Alors, il faut rappeler que vous êtes gabonaise. C'est ça. Et vous vivez en France. Oui. Alors, il y a une question qui nous taraude. Dites-moi. Comment faites-vous pour agir sur le territoire national, pour agir au Sénégal, pour agir à Lambaréné, à Kango, alors que vous vivez en France? Très bonne question. Effectivement, je ne peux pas être partout. En effet. Et c'est pourquoi j'ai la chance de compter vraiment sur des équipes formidables, parce qu'en fait, c'est du bénévolat. D'accord. Je peux compter en France sur une équipe de soldats fidèles. Si on me permet de citer quelques noms, voilà, Damien, Sévère, Claudine, qui sont vraiment des partenaires vraiment fidèles. Et puis à Libreville, enfin en tout cas au Gabon, j'ai 2 relais principalement. Donc pour le relais caritatif, donc j'ai Aïcha qui s'occupe de rencontrer les structures et d'organiser les dons aussi. Et sur le relais sportif, j'ai le coach Bertin Kombila qui nous représente vraiment, vraiment très bien ici à la capitale. Je sais qu'au Sénégal, on a un relais aussi. Elle s'appelle Jessie et que je tiens à remercier particulièrement aussi parce qu'elle m'a représentée déjà à plusieurs occasions, à Dakar notamment. Et là, on essaie aussi donc de trouver des relais ailleurs, notamment au Cameroun et dans d'autres pays, là où le besoin se fait sentir. D'accord. Est-ce qu'il y a un accompagnement derrière ou vous travaillez sur fonds propres? Parce que là, on parle de plusieurs acteurs. Est-ce que c'est sur fonds propres ou bien il y a des accompagnements derrière? Alors, vous savez, des fois, quand on lance une structure, parfois, il est difficile de se faire accompagner. Comme solution, c'est de faire appel à du financement participatif ponctuel. Chaque fois qu'il y a une grosse action qui est lancée, on fait un appel aux dons. Et on remercie d'ailleurs tous ceux qui, jusqu'ici, nous ont aidés et qui ont participé généreusement. Ou alors, il nous est arrivé aussi d'injecter un peu de fonds propres. Mais c'est vrai que financièrement, des fois, c'est difficile parce que depuis l'après-Covid, en fait, le prix du transport, du fret notamment, a exponentiellement augmenté. Et c'est vrai que parfois, c'est difficile. Mais on arrive à trouver des solutions. Ça pourrait être encore mieux. On pourrait encore faire plus si on avait plus de moyens, effectivement. D'accord. On vous entend et on vous sent passionné de ce que vous faites. C'est ce que je suis. Et c'est très bien. Alors, on aimerait savoir, on va aller sur un autre volet. Oui. On aimerait savoir, est-ce qu'il y a une histoire derrière? Quel est le déclencheur véritable? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a fait en sorte que vous puissiez vous lancer véritablement dans le soutien de ces jeunes-là? Très bonne question. Oui, c'est vrai qu'il y a une histoire personnelle derrière. Je me souviens d'un séjour en vacances à Lambaréné. Et en fait, pendant notre trajet sur la route, on a fait quelques petits stops dans des villages. On a pu côtoyer les habitants, observer un peu leur quotidien. Et puis, quand je suis retournée chez moi en France, j'ai observé aussi mes enfants, comment ils vivaient et ce qu'ils avaient. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses à la maison, peut-être dont ils ne se servaient plus. Et donc, ces enfants-là que j'avais rencontrés à Lambaréné manquaient ou ils pouvaient peut-être en profiter aussi. Et je me suis dit, mais il y a peut-être quelque chose à faire finalement.
Et donc, j'ai commencé avec mes enfants en leur disant, vous savez, vos livres, ils sont encore en très bon état, mais il faudra les mettre de côté parce que ça va servir à d'autres enfants. Et ils ont tout de suite épousé cette idée et voilà, c'est parti de là en fait. On a commencé à faire un tri à la maison, on en a parlé autour de nous, aux amis, etc. Et puis en fait, c'est parti de là. D'accord, surtout que nous devons tous avoir cette part d'humanité. Alors aujourd'hui, quel est votre plaidoyer? Vous n'avez pas d'accompagnement derrière. Quel est votre plaidoyer? Quel est le message que vous pouvez véhiculer aujourd'hui en tant qu'association Affermir? Le principal message que je peux adresser aujourd'hui, vous savez, la jeunesse, on sait dans notre pays, on a un slogan qui dit que la jeunesse est sacrée. Exactement. Voilà, et donc quand on mise sur la jeunesse, on mise sur l'avenir. Donc, si nos jeunes n'ont pas de structure pour les accueillir quand ils sortent de l'école ou quand c'est le week-end, ils ne savent pas où aller, la rue leur propose d'autres choses. Exactement. Et ces choses ne sont pas forcément positives. Oui. Alors oui, on lance un appel à tous ceux qui seraient sensibles à cette cause de nous rejoindre, de nous contacter, de nous soutenir autant qu'ils le peuvent. Il y a plusieurs moyens de soutenir. Ce n'est pas forcément financier, mais ça peut être aussi un contact, un réseau, un moyen de transport, et pour qu'on puisse pas seulement s'arrêter à la capitale et ses environs, mais qu'on puisse aussi toucher l'intérieur du pays et vraiment rayonner sur l'ensemble du territoire. C'est vraiment notre vision. D'accord. Voilà. Et comment vous contacter? Comment on fait pour vous aider? Alors, il y a notre page Facebook, donc Affermir Association. Ne pas oublier le Y. Oui, surtout. Voilà, exactement. Et il y a aussi donc, notre numéro de téléphone ici au Gabon, donc, qui est le 062 66 07 56. On peut nous contacter à ce numéro-là, mais via notre page Facebook, on peut laisser un message et on recontactera la personne. Très bien. Alors, nous sommes au terme de cette émission. Un dernier mot peut-être? Un dernier mot, oui, je souhaiterais dire un grand merci à ceux qui m'accompagnent depuis le début de cette vision et qui ont su croire en moi, en nous. Je remercie tous ceux qui m'accompagnent en France et au Gabon, au Sénégal, comme j'ai cité tout à l'heure. Et surtout, un grand merci à tous nos généreux donateurs. Je pense notamment au club de Conflans-Sainte-Honorine dans les Yvelines en France, au club de Chatou, Croatie, qui est vraiment un très gros pourvoyeur de dons, à tous les établissements scolaires en France qui m'ont fait confiance en me confiant des livres. Je tiens vraiment à leur dire merci et un grand merci à votre chaîne, Gabon 24, qui m'a donné l'opportunité de cette tribune pour pouvoir faire parler de mon association. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de cette émission. Nous parlions des actions menées par l'association Affermir, avec un Y, je précise, qui est engagée dans la lutte contre la délinquance juvénile en apportant des livres éducatifs à ces jeunes dans les différentes structures de la capitale gabonaise. La fondatrice de cette institution, Myriam Safou-Drémond, l'a précisé, son association renferme le volet socio-éducatif et le volet caritatif. On se dit à très vite. Merci à tous pour votre fidélité et bonne suite de programme sur Gabon 24.